C'est un peu le Facebook des années 80, un réseau social avant l'heure. À l'époque, la CB, la Citizen Band, réunissait des accros de la communication en réseau. C'était un temps où Internet n'existait pas et où l'on surfait sur des ondes. Aujourd'hui, il reste quelques passionnés de cette technologie à l'ancienne, où l'on doit surfer avec des antennes, de la fréquence modulée et la météo. Voyage insolite vers le passé à Molenbeek avec Olivier Évrard. J'espère que vous allez bien. Bonjour et 73 à Patrick. On l'appelle la CB, un réseau de communication sur bande haute fréquence qui a explosé dans les années 80. Mon père faisait de la CB et puis je me suis lancé là-dedans. Il s'appelait Super Banane, je trouvais ça super comique. Et puis après, au fil du temps, ça s'est un peu abandonné, on va dire dans les années 90. Ça a commencé à tout doucement descendre. Et quand Jean-Claude a voulu retrouver cette passion, il a fallu s'équiper. Ici aussi, on a à 5,50 m l'antenne, la longueur de l'antenne. Mais surtout retrouver des adeptes de ce mode de oublié. J'ai installé l'antenne au-dessus, j'ai installé la CB, j'ai essayé de retrouver des gens qui faisaient ce genre de trucs de vieux, comme mes enfants disent. Et alors, j'ai retrouvé des gens qui avaient cette même passion. Et en même temps, petit bonjour à Nounours. Une passion pour surfer sur des ondes et qui dépend donc des conditions météo. J'espère que tu vas bien. S'il y a de la pluie, on va avoir des parasites qui vont faire chut. Donc on appelle ça des QRM. Et ça peut être très très embêtant. Sinon, il y a l'ionisation du soleil qui a de l'importance. Au plus l'éruption du soleil se fait, au plus nos ondes vont être transportées. Le plus loin que j'ai fait, c'est Maroc. Mais c'était en plein mois de juillet, il faisait super bon, les conditions étaient là, la propagation était là. Alors mieux vaut regarder le ciel, car l'ennemi des cibistes, c'est l'orage. Vous avez la foudre qui tombe, qui va venir ici, qui va transverser tout le fil, qui va venir dans mon cordon, qui va venir dans ma main, et du coup ça va faire du Claude François, pas en version salle de bain, ça va en version salon. Pas d'orage, c'est l'idéal, et c'est mieux avec le soleil. Et quand on a dompté les forces de la nature, Voilà, Sophie, il faut aussi apprendre à maîtriser le langage. 6-8, l'ami Coco pour vous servir. Vas-y Sophie, à toi le micro. 73, 88 et 212 au Curacuro, bien retourné, bien amplifié. En direction du QTH, je rentre au QRA. Et ce langage, il porte un nom. On appelle ça un langage qui, c'est un peu cucu, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Moi c'est QTH Molenbeek. Et si la CB, c'est une communauté d'échange en haute fréquence, cela peut aussi être des rencontres entre passionnés sur la terre ferme. Voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Grâce à ça, j'ai amené, on va dire, 20 personnes dans ma vie en plus, parce que après, j'ai entendu les gars parler là, puis on s'est donné un petit rendez-vous un dimanche tous ensemble, on s'est retrouvés, et du coup, j'ai repris des nouveaux contacts. C'est vraiment convivial, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est pour ça que j'ai choisi ce mode-là en tout cas. Voilà, je vais rentrer doucement, je vais rentrer dans mon garage, ça va être un peu compliqué de s'entendre. J'aime pas trop ce qui est Internet, ce qui est pas palpable en fait. Tandis qu'en radio, c'est pas vraiment palpable, mais rien qu'avec la voix, on sait qu'on a vraiment affaire à quelqu'un de réel. Et c'est du direct, c'est du live. La CB, une alternative un peu vintage à Internet, qui compte encore quelques milliers d'adeptes en Belgique.